On vient de perdre un épisode au complet parce qu'on n'enregistrait pas avec le bon micro. On a tombé sur un sujet. On va y aller de même. Parce Ok. que ça va être une destination pareil pour en avant. Mais la nostalgie. La nostalgie. On va aller sur la nostalgie. Tu vas m'accuser d'être trop nostalgique, c'est ça? Oui, comme Ah ben, à peu près tabarnak. tout le monde. Comme à peu près. Ok, vas-y. Là, c'est Non. toi qui fais le speech du Bon, moi, début à cette heure. Ben, un speech du début. Ok, vas-y. C'est pas... Wow, hey, l'homme vient juste de replacer sa chemise, Ah, non, se non. rasser. Dis, ben vas-y, toi. Ouais, let's moi, go. je suis à la défensive, Ah, là. c'est ça. Hey, relax. Ma pointe de la nostalgie, c'est juste que je trouve que bien souvent, puis c'est... Là, arrête d'être défensif, là. Je Non. parle pas de toi spécifiquement, mais tout le monde, on sait tout qu'on est là. On peut en parler de la lutte autant qu'on peut parler des films, Mhm. des like TV shows, on peut le faire avec tout. It wasn't always better in the fucking 80s. Non, ça, je suis d'accord. OK, c'est ça. Mais à un moment donné, il y a un point que je pense qu'on est pogné là-dessus. Là, Dans une société, tu sais, je le vois partout parce que je vais essayer de regarder des émissions de TV. Puis non, c'était meilleur des années 90. And you're like, okay. Non. Then I'll switch over to a fucking movie. Oh, movies were better back then. Oh, I'm gonna watch wrestling. Oh, wrestling was way better in the fucking 90s. Non, This is non, all c'est stupid sûr. shit. ça, c'est parce que la Oh, mode... Super Mario was so great. La mode est cyclique de 30 ans à peu près. À chaque 30 ans, ce qu'il y avait là, 30 ans redevient populaire. Fait que là, présentement, c'est les années 90. T'sais. Est-ce que ça veut dire que tout est toujours meilleur? Non, on en a parlé souvent. C'est parce qu'on cherry-pick qu'est-ce qui était bon de ces années-là. Sur nos préférences personnelles. C'est ça, puis on est réfractaire à qu'est-ce qui est Nostalgia. nouveau. Ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui est vieux, c'est toujours poche ou c'est toujours moins bon, du moins? Non! Puis l'épisode qu'on vient de perdre, c'est qu'on essayait de parler de Nintendo, puis de Super Mario Bros. En particulier, de moi qui aimais ça beaucoup, toi qui n'étais pas un fan de Super Mario, ni des jeux de plateforme en 2 dimensions. Effectivement. Puis moi, mon point de vue par rapport aux vieilles affaires est séparé en 2 parties. De un, il y a des affaires qu'on peut apprécier avec un contexte historique, en se mettant des lunettes de je suis en 1980 ou en 1985, par exemple. Rose tinted glasses. Puis exactement. Ouais. Puis il y a mais des fois c'est juste par un intérêt historique. Puis il y a certains trucs que pour l'apprécier à 100%, faut que tu les mettes un peu, tu sais, puis que tu te dises comme ben voici pourquoi c'était bon dans ce temps-là, mais ça a encore des qualités aujourd'hui. Puis il y en a d'autres que t'as pas le choix de les mettre parce que sinon ça serait juste de la merde. Puis il faut que tu te dises ben dans ce temps-là c'était c'était le premier film avec des voix, tu sais, c'est pour ça que c'est pas terrible, mais dans le temps c'était révolutionnaire. Tu sais, moi, c'est un peu l'opinion que j'ai du premier Dracula avec Bela Lugosi, d'ailleurs. Je trouve que Comme l'original? Ouais, c'est ça. Like 1910? C'était les années 30, je pense. Ouais, c'était pas si vieux que ça. Parce que un film un petit peu plus vieux qui est un film silencieux, c'est Nosferatu. Avec, OK. Ça C'est aussi, celle-là que je pense? Ça doit être celle-là que je pense. ça, c'est basé sur le même roman de Bram Stoker, tu sais, Dracula, sauf qu'il n'y avait pas les droits, fait qu'il s'appelle pas Dracula, même si c'est la même histoire. Puis il y a un maquillage comme avec une grosse tête, un long nez, des oreilles pointues, puis des griffes, tu sais. Il y a la fameuse scène avec son ombre Yeah. sur le mur quand il descend les escaliers. Moi, j'adore ce film-là, parce que c'est un film silencieux dans le top de l'ère des films silencieux, et son art est maîtrisé dans ce contexte-là. Puis là, Dracula arrive, tu sais, celui parlant des années 30, et les films parlants, c'était tout nouveau. Puis ça paraît. Puis on se rappelle de ce film-là comme un classique, mais pour moi, c'est juste un classique avec des lunettes des années 30, parce qu'il est mélangé, il est perdu entre le film parlant et le film silencieux, avec des transitions de scène qui virent au noir, avec un long texte écrit dans l'écran pour te dire qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce qu'on s'en va, comme s'ils n'ont pas allumé encore qu'ils pouvaient juste nous le montrer par l'histoire puis par les dialogues des personnages, parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Tu sais, ils ne savaient pas encore, comme ils n'ont pas eu l'idée de « on peut faire ça ». Donc Dracula n'est bon que dans le contexte de « ils ne savaient pas comment faire mieux à l'époque ». Oui. Mais tu as certaines affaires, par exemple, certains films puis certains jeux, comme Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy 2, que même quand tu oublies complètement la nostalgie, ces jeux-là ont des bases tellement fortes que t'as pas le choix d'apprécier l'art de la chose puis de te dire « Chris, c'est encore bon aujourd'hui ». Sauf quand t'es de mauvaise foi puis t'es comme « Oh, Crash Bandicoot est meilleur ». Puis je dis même pas que Crash est pas bon.
Je pense qu'il y a une mauvaise foi de tout le monde, à peu près tous ces arguments-là, de base, dans le sens que, à un moment donné, c'est d'arrêter de faire semblant qu'il n'y a rien qui est bon si c'est pas un... T'sais, si ça vient pas à un point d'être quasiment à répliquer ça ou d'en voler ou de c'est all it is. Il n'y a rien qui peut être bon maintenant si t'écoutes de certaines personnes parce que c'est pas qu'est-ce que c'était. Ouais. C'est cette attitude-là que je commence à avoir un problème avec. C'est plus... Ça me taquine plus dans la musique que ça me taquine vraiment à côté jeux vidéo. Moi, ça m'énerve pour tout. Parce que, oui, ben, c'est sûr que ça m'énerve pour tout, mais je pourrais dire que ça va vraiment m'affecter, c'est la musique. Là. Ça, c'est maintenant, à la fin de la journée, encore, ces groupes-là. Même les sports, je pense, ça vient me taquiner. Ouais. Encore, on va La musique, c'est le plus facile, mais les sports, c'est comme ça aussi. Puis les gens vont être comme « Oh, t'as le joueur, puis t'as l'équipe, c'était bien plus tough dans le temps, puis ils planteraient les joueurs aujourd'hui. » Puis je suis comme « Bon, peut-être qu'il était plus tough parce que c'était une gang de mononcs sous qui se battaient tout le temps dans les games, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est parce que tous les nouveaux joueurs... des affaires de même, c'est ça, ils détruiraient. Les nouveaux joueurs, ils ont vu ces joueurs-là à TV quand ils étaient jeunes, puis ils ont tout appris d'eux, puis ils ont poussé la game encore plus loin, fait qu'ils sont meilleurs. L'autre jour, sur Facebook, j'ai regardé sa page des Flames de Calgary. Il avait joué une simulation EA Sports qui mettait l'équipe au moment contre l'équipe alumni, mettons, des années 80-90 et tout ça. Fait que les grands joueurs qu'il y a eu dans la franchise. Puis que l'équipe, dès maintenant, aujourd'hui, aurait gagné. Fait que t'avais à peu près une cinquantaine de commentaires contre un qui était tout le monde qui disait « Oh, that team would never beat the alumni team. » Puis une personne qui a finalement dit quelque chose que j'ai super liké puis que j'étais fucking mort puis il était juste comme « Ouais, c'est ça, l'équipe de joueurs courants, mettons de cette année qui joue comment qu'on pourrait dire ça? » J'essaie de le traduire dans ma tête. Tu sais, comme l'équipe qui joue à tous les jours ensemble, in the best physical shape of their life, battrait jamais une équipe de mononcles des 80-90 qui jouent à moitié de leur carrière avec des bâtons en bois. Puis, vous avez raison, là. Tu sais, c'est correct d'avoir son époque préférée puis d'être nostalgique un peu. C'est pas que la nostalgie est mal en soi. On va rester sur le sport. Puis dans les années 90, je vais faire l'hypocrite un peu qui disait tantôt « Oh, c'est drôle, ça revient tous les 30 ans puis c'est niaiseux. » Mais je peux tomber victime à ça, moi aussi. Personne n'est immunisé. Regarde le basketball des années 90. Oui. Je pense qu'on était un peu tous d'accord que c'était du moins commercialement l'âge d'or du basketball. T'avais des grands joueurs, ça pognait au bout. On avait encore une couple de vieux des années 80 qui restaient. Certains qui ont pris leur retraite au début des années 90, comme Larry Bird, mais les autres restaient quand même. Un paquet de superstars qui arrivent, comme... il y avait qui? Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, puis évidemment Michael Jordan avec Space Jam. Je veux dire, moi j'étais direct dans l'âge pour aimer ça dans ce temps-là. Le basketball, j'avais pas le choix, tu sais. Fait que c'était malade. T'avais une ambiance de fou parce qu'on le voyait partout. Puis ça a tout été un peu lancé par le Dream Team aux Olympiques où t'avais les meilleurs joueurs de toutes les équipes qui, après que les Américains s'aient fait planter dans les Olympiques d'avant au basket, la NBA a fait laissez-nous mettre nos joueurs, tu sais. Fait que là, écoute, ont battu des pays avec une différence de 60 points, là. Quelque chose de pas de crise d'allure, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment de quoi de spécial à cette époque-là avec des joueurs spectaculaires. Mais aujourd'hui, c'est pas pour dire que tout le monde a le talent de Michael Jordan. Mais il y a beaucoup plus de joueurs qui ont un skill set semblable à Michael dans le sens où ils sont capables de faire plein de rôles, plein de positions sur le terrain. Puis d'être efficace dans plusieurs situations différentes. Tandis qu'à l'époque, des joueurs comme Michael, c'était plus rare, puis ils avaient tendance à être bons dans leur spécialité, dans leur rôle. Oui. Fait que là, les équipes aujourd'hui, que tous les joueurs savent tout faire, puis s'adapter sur le moment, tu sais, je peux pas dire qu'ils battraient pas même les Bulls des années 90, je le sais pas. Il y aurait des chances, en tout cas. C'est très intéressant, parce qu'encore, on parle quand même d'une Dream Team, puis on parle pas de si loin que ça. Avec un sport qui a quand même des bases qui comment je pourrais dire ça, que le basket, y a-tu vraiment une grande évolution, on pourrait dire, de Jordan à ce qu'on aurait maintenant? Ben, moi, je te dirais, c'est le calibre... Tu le connais plus que moi. C'est le calibre moyen des joueurs qui s'est amélioré, où au lieu d'avoir une ou deux superstars par team, t'as un paquet de joueurs qui sont, sans nécessairement être des stars, qui sont très bons, puis qui travaillent vraiment bien ensemble. Les Raptors de Toronto l'ont prouvé, justement, quand ils ont gagné le championnat. Là, si on veut comparer, mettons, le Golden Age de Golden State... Les Warriors contre les Bulls des années 90.
Je sais pas. Là. C'est sûr que Curry, il fait pas à hauteur la moitié des gars qui étaient cette équipe-là. Là, mais... le meilleur joueur qu'il y a eu dans l'histoire des Raptors, il y en a bien qui disent, regarde, je porte son jersey aujourd'hui, c'est peut-être Vince Carter. Ouais. Ils n'ont pas gagné un championnat quand Vince Carter était là. Même Tracy McGrady, qui est devenu un très bon joueur après avoir quitté les Raptors aussi. C'est deux gars qui se faisaient dire d'eux qu'il allait être le prochain Michael Jordan. Ça n'a pas vraiment été vrai pour tout le monde aucun va être des le deux. prochain Michael Jordan. Ben, c'est ça. C'est le club le moins exclusif du monde. Là. mais Everybody's the next Gretzky, tu sais. c'est ça. T'avais des équipes avec une star qui était capable de marquer beaucoup, que tu regardais les résultats sportifs puis était un des meilleurs joueurs de la ligue, mais l'équipe gagnait pas assez pour se rendre au championnat, tu sais. Puis là, ben, à Star, t'en as juste un paquet de joueurs qui sont quand même très bons, qui travaillent bien ensemble, puis peut-être qu'avec cet esprit-là, t'es capable de clencher une équipe qui a une superstar. Ça dépend vraiment comment cette équipe, ça dépend des coachs. Michael Jordan, il perdait des games des fois aussi, tu sais. Ouais, ben non, mais c'est ça. Là. Peut-être pas sur tes jeux de basketball, là, mais dans la vraie vie. Ah non, mais ça, c'est une affaire que je t'ai parlé l'autre fois. Oui. On peut faire la parenthèse. Michael Jordan a été dans très peu de jeux de basket. Il y en a seulement quelques-uns. Oui, parce qu'il charge le plus cher pour ses rights, right? Il y avait un contrat à part, lui. Il faisait pas partie de la ligue, l'association des joueurs de la NBA, je pense. OK. Ouais, ça, je pense que tu me l'avais expliqué. Ouais. C'est Fait que, logique. Fait que, tu sais, les jeux de basket les plus connus, genre NBA Jam, il a jamais été là-dedans. Bon, il était dans Tecmo Basketball, puis dans NBA Street 1, puis c'est pas mal ça. Là. How you doing, Michael Jordan? Fait que c'est ça, Vanny, qui vient à un point que tu débats souvent, parce qu'il y a bien des arguments que tu peux voir en ligne toujours spécifiquement, parce que c'est pas une grande conversation qu'on tombe dessus en vraie vie. Mm-hmm. Mais vraiment de juste dire, t'es-tu juste nostalgique ou c'est un vrai argument qu'on fait? Tu sais, pis ça, on peut y aller pour bien des affaires. Là. On peut réaliser la valeur de l'ancien produit, puis savoir qu'elle est importante. Il y a bien des shots que je le fais, parce que t'es beaucoup plus basé dans le passé. J'ai l'impression que moi qui est toujours vers l'avant. C'est pas que je suis basé dans le passé, c'est que... Parlons des jeux vidéo, par exemple, parce que tu vois clairement à ta droite, là, il y a ma tour remplie de vieux jeux. Oui. C'est pas que je me suis accroché à ça en me disant il n'y a jamais rien de meilleur qui s'est fait, c'était le top des jeux vidéo, aucun a battu ça vaut pas la peine que je joue aux vieux jeux. Oui. Mais mon attitude, moi, c'était plus comme mettons, ma première console était la Super Nintendo, OK? Oui. J'ai passé des années à accumuler une collection de tout ça. Et quand la Nintendo 64 est sortie, puis après ça, la PlayStation 2, puis ainsi de suite, j'étais comme, ça me tente pas de vendre mes vieux jeux pour financer la nouvelle console parce que je les aime encore. Puis un jour, je vais regretter de les avoir vendus parce qu'ils sont encore bons. Anyway, GameStop va donner une pièce pour 30. Fait. Ben, dans le temps, c'était facile. Ouais, j'allais dans les ventes de garage, là, puis c'était 3 piastres le jeu, tu sais. Ouais, puis aujourd'hui, c'est une fortune, je n'achète plus, là. Ah, c'est fou. Mais, au moins, tu les as gardés, tu n'étais pas obligé de repayer. Ben, à part les que tu as achetés. Parce que tous ceux qui les ont vendus pour financer leur nouvelle console quand ils étaient jeunes, parce qu'il n'y avait pas d'autre argent, ben, un moment donné, ils ont été nostalgiques puis ils ont décidé de les racheter. Tandis que moi, je les ai tous gardés parce que les jeux que j'aime, en tout cas, sont encore bons puis ils se tiennent par leur propre mérite aujourd'hui. Ouais. Mais ça veut pas dire que les nouveaux jeux sont moins bons, qu'ils valent pas la peine. Non, la plupart des nouveaux jeux sont meilleurs, mais j'aime les vieux pareil. Oui, non, c'est pour ça aussi que je voulais mettre en idée que c'était pas vers toi que je m'en spécifiquement. C'est juste encore à travers des jokes, des affaires de même, tu représentes un peu plus ce côté-là que moi. Ouais. Mais c'est juste, je trouve ça tellement plate aussi. Tu sais, ça va regarder la musique, je trouve ça tellement plate pour les nouvelles artistes. Mm-hmm. Que c'est toujours tout le monde c'est pas une copie de quelque chose ou c'est qui Post Malone, moi j'écoute la vraie musique comme Deep Purple puis les Beatles. Comme c'est quoi comment est-ce qu'on dit, c'est quoi l'expression déjà? C'est un catch-22 parce que genre si tu fais quelque chose de différent, le monde t'aime pas parce que ça sonne pas comme qu'est-ce qu'il aime. C'est ça. Puis si tu fais quelque chose qui sonne familier, ils vont dire que t'es une copie. Ça fait que you never fucking win. C'est une attitude que j'haïs parce qu'on fait encore clairement, il y a personne qui a arrêté Post Malone d'avoir du succès, là, je dis pas au contraire. Mm-hmm. C'est juste d'une certaine façon, mais là on tomberait loin, là. C'est juste comme les anciennes générations qui se bloquent en voulant vivre leur propre nostalgie de quelque chose, surtout des enfants, qui est possiblement une autre cause. Ouais. Là, on irait loin si on voudrait. Là. J'ai su aujourd'hui, on va parler de... Hey boy, je me perds un peu dans mes pensées. on va parler d'une conversation qu'on a eue en privé, je pense que c'était aujourd'hui sur Facebook, où t'étais comme, pourquoi il y a du monde qui cherche les seins à Doja Cat sur Pornhub? C'était hier. Puis là, j'ai su pourquoi aujourd'hui.
OK. Doja Cat a eu sa chanson Say So est devenue un numéro 1 sur le Billboard américain. Américain ou mondial? Ben Billboard, c'est-tu généralement juste américain? Je sais plus, je sais pas américain. En tout cas, numéro 1 au Billboard. Et elle avait fait la joke sur Twitter que hey, si Say So devient un numéro 1, je monte une photo de mes seins. T'sais. Oh shit. OK. Puis moi, je l'ai pris pour ce que c'était. C'est une joke parce que je prendrai jamais nécessairement un commentaire comme ça au sérieux de la fille qui a fait Moo, I'm a cow bitch. Allez voir ce vidéoclip-là si vous l'avez pas vu encore. Elle est déguisée en vache puis elle chante avec des frites dans le nez. C'est très très sérieux. Sauf que j'écoutais le E3 podcast, tu sais, sur moi c'est la version YouTube que j'écoute là, le Ethan, son nom Ethan. Is that H3H3? H3H3, c'est ça, excuse. Ethan Klein and his wife. Exact. Yeah, Hila? Quelque chose de même. Ouais, elle parle pas beaucoup, fait que j'ai pas... Ouais. fait que là, je vais faire un call-out d'un autre podcast plus populaire que le mien, qui écouteront jamais. Lui, il était comme, non, si elle a dit ça, I wanna see some tits. Genre, je pense que c'est fair. Elle a eu son numéro 1, je pense que c'est pas trop demandé qu'on voie des seins. Puis là, au début, je pensais qu'il niaisait, mais il niaisait pas, tu sais. Ok, il était sérieux. Puis là, j'étais comme... Non, elle a eu son numéro 1 au pire parce que sa toune a pogné. Elle nous doit pas rien d'autre, tu sais, on l'a écouté. Puis là, il essayait de mettre comme pour supporter son argument. Il dit, regarde, il y a une vidéo d'un gars qui a 50 appareils électroniques pour faire jouer la toune de Doja Cat en même temps parce qu'il voulait voir ses seins. Là, je suis comme, ouais, mais ça, c'est un gars. That's his fault. That's his problem. C'est ça, tu sais. C'est pas représentatif de tout le monde. C'est comme je pourrais dire Super Mario Brothers, c'est le jeu le plus populaire du monde parce que j'y joue souvent pour faire le tour en 6 minutes, tu sais. Ça veut pas dire que tout le monde le fait. 50 appareils en même temps. Genre, fait que... Sens-tu tainted, mettons, de ton number one hit, tu penses? Moi, c'est quoi tu passes l'attitude qu'elle a vers ça? Tu sais que c'est arrivé, fait que t'es comme... Pas au point que c'est comme est-ce que ça vaut moins mon numéro 1 parce que je sais que c'est. Moi, je pense pas. C'est non, hein? Doja Cat pis ses tunes, là, écoute, ça a tout ce qu'il faut pour que ça pogne d'un club de danse normal, tu sais. Oui. Les discos. Comment est-ce qu'on dit ça? Le clubbing, on dit plus le disco aujourd'hui. Ben, je pense qu'on dit clubbing. Ouais. Dans les clubs de clubbing, c'est un peu redondant, mais ça pogne là-dedans. Puis aussi, les bars de danseuses. C'est des tunes de danseuses à 100%. Oui, ben oui. Tu sais, fait que rien qu'avec ça avait tout ce qu'il fallait pour devenir un numéro 1. Puis là, pour moi, c'était clair qu'elle avait fait une joke. Puis après ça, quand même bien que c'était pas une joke, si ça y tente plus de nous montrer ses seins, après ça, t'es qui, correct. Toi, dude, qui a un podcast pour dire « Non, I wanna see some tits ». C'est genre... Are you sure he was 100% serious? Je pense que oui. Parce que, tu sais, pas que je veux défendre parce que c'est un mauvais sentiment. Sa blonde puis leur co-host, le Stinet, était comme non, je pense correct que ça c'est une joke. Puis ceux qui l'ont cru sont niaiseux. Puis il était comme non, c'est pas trop demandé des 5 contre un numéro 1. But that's what I'm saying. That does sound like... Je sais pas si ça serait c'est sa vraie créance. Mettons qu'il croit pas pour vrai, ben regarde, il l'a poussé juste pour avoir une opinion qui était contrarienne aux autres, puis c'est un peu louche. Ben c'est louche, mais anyway, si t'écoutes le monde, si tu regardes le monde qui écoute H3, on le sait tous une gang de cringe lords avec des fedoras, là. Fait que les autres sont comme « Ah oui, est-ce fuck that bitch? Show us your tits! » Tu sais, moi, la raison, ça fait un bout que je t'abonnais à leur chaîne, la raison pourquoi je t'ai abonné, c'est parce qu'il y avait un épisode à un moment donné que Joji puis Post Malone étaient là, puis je me l'étais fait recommander. Il disait c'est chill, il fume une cigarette en même temps, il jase, c'est bien smooth. J'avais aimé cet épisode-là. Toujours des cigarettes en même temps. Puis ils ont eu plusieurs bons épisodes, mais là, plus ça allait, plus je me rendais compte comme qu'ils essayaient de brasser de la merde, tu sais. Puis là, j'étais encore abonné, mais je l'écoutais plus vraiment. Puis là, j'ai vu l'histoire de Doja Cat dans le titre, fait que j'étais comme je vais avoir ma réponse à qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, pourquoi le monde sortait ça sur Pornhub. Puis en tout cas, je connaissais même pas à moitié des. Moi, je l'avais envoyé, je niaisais Charles parce que c'est la nouvelle légende sur Apex Legends avait sorti, puis c'était Loba. Ouais. And she was number 2 on the search. Because for once, they made a sexy character in the game, and now everyone's going insane. C'était même pas pour ça que tu l'as envoyé Non, mais c'est ça. Moi, j'avais. Fait que au début, j'étais. Ben, moi, dans ma tête, je savais pas qu'il y avait une histoire. J'étais comme, okay, someone's trying to look up Doja Cat's tits. She's an attractive woman, that makes sense to me. Story checks out. Tu sais, moi, ça l'avait arrêté là. Fait que je suis content de savoir qu'il y avait une autre raison pourquoi c'était numéro 10 sur Pornhub de la journée qu'on a pris un screenshot. On va réduire la situation, puis là, s'il y a du monde qui m'ostine pour dire c'est pas pareil, je vais dire c'est assez semblable que mon exemple est bon, OK?
Tu connais une fille, OK? C'est une artiste indépendante, là. Elle a son SoundCloud. Là. C'est une rappeuse de SoundCloud, on va dire. Elle est comme, écoute mon mixtape. C'est-tu quelqu'un spécifiquement ou est-ce que non, tu non, parles non. OK, c'est pour faire une comparaison avec Doja Cat, OK? J'étais comme, je la connais-tu? Non, pas toi personnellement. Le toi dans... J'ai pas suivi. Je te regardais, quand tu m'as regardé, que t'étais tellement sûr que j'étais comme... Les yeux laser focus. J'étais comme, who? Which one? Fait que là, toi qui es le public, tu connais une fille, OK? Qui est, qui est une rappeuse de SoundCloud. Puis là, elle te dit comme, hey, écoute mon nouveau mixtape, là, puis tu vas. OK, qu'est-ce que tu fais si j'écoute ton mixtape? Je te montre mes seins. Ah, ok, cool. Puis là, t'écoutes son mixtape, après ça, tu vas avoir. T'es comme, hey, j'ai écouté ton mixtape, montre-moi tes seins. Puis là, elle te dit non. T'es qui pour. Genre, tu vas-tu la forcer à te montrer ses boules? Non. Ça paraît mal un petit peu, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme... Fait que Doja Cat, elle les montrera bien quand ça y tentera. Puis si t'as vu ses clips, ses photos, pis ses lives Instagram, elle en montre déjà pas pire, là. Be grateful for what you have. C'est comme la sexualisation des seins à la fin de la journée. C'est qu'elle peut tout te montrer sauf le petit mamelon. La seule affaire toi, que tu veux absolument juste voir. C'est la seule affaire que j'ai pas vue de sa poitrine, c'est les mamelons. C'est comme, non, il manque ça. Pour mon image mentale, I just gotta see the nipple. It's gotta be there. Ou sinon, j'ai pas vu the tits. I just saw 95% of the tit. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, une fois que tu les as vus, il te reste où à aller, il te reste quoi à désirer, là? Maintiens ça, tu sais. It's so crazy to me, man. It's like, oh, I want to see what a vagina looks like. Vaginas are gross, dude. Like, alors, je suis peut-être pas d'accord pour ça. Non, mais dans le sens que, like, who just looks at a photo of a vagina? No, c'est tellement bon de faire des fois. C'est comme, it's like, well, girls think dicks are gross. Yeah, they are. Have you seen a dick? They're super gross. Il y a un paquet de subreddits juste pour ça. Je dis ça de même, là, je suis pas au courant. OK, peut-être c'est moi, si je fais du kink shaming, là, c'est le karaoke gas. It's like, oh, I want to see what that pussy looks like. Why? It just looks like some pussy. Like, what's okay? Is something happening? No, it's straight up photo of a vagina. OK. That's donc, cool, I guess. la morale de cette parenthèse-là, c'est que le consentement peut être retiré à tout moment, j'imagine. Oui, oui, clairement. Puis you ain't shit if you're trying to take that away. C'est pas ton corps, t'as pas le choix. Puis check, again, même si tu veux ramener, on peut y aller loin, on peut vraiment y aller sur le world du meme de quand Belle Delphine avait vendu son bathwater, tu sais, le Gamer Girl bathwater. J'allais dire, c'est qui Belle Delphine? Ouais. Ah, puis c'était comme le monde dit, oh là, c'est une astuce. I was like, you're the idiot who paid $35 for water. Ouais, puis without even knowing if she sat. And that's a whole nother thing. Non, c'est ça. Mais tu sais. Toi puis moi, là, si mettons le monde nous dirait qu'il serait prêt à boire là, notre bain puis à le payer 35$ la bouteille, on le ferait. 100%. Sans hésiter. Ben oui, sérieux. Genre, and you're like, oh, you're a piece of shit. I'd be like, you're the dumbass who bought it. Genre. Je lisais des affaires, puis le monde sortait straight up. Non, mais c'est... Puis tu lisais, puis t'es comme... C'est la culture de slut shaming. Bro, there's something else here that you... Like, this isn't the right takeaway. Il y a quelque chose qui te manque, là. Faut que tu sois une bonne fille pure jusqu'au mariage, sinon t'es une conne. Je suis comme, dude, c'est elle qui est assez smart pour vendre l'autre son bain. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, toi, tu sais? You're the idiot who put in your MasterCard number. Oh, I gave everyone herpes. No, that's not how herpes works. No, it did not. Just Google herpes. That's not how you get herpes. It doesn't work like that. No, you're an idiot. You're just a white knight cuck, and you're like, you're the idiot who bought bathwater. Check ça, tu vas voir. What do you mean I'm a cuck? Dans 30 ans, le monde va dire, oh non, mais les cam girls dans le temps, c'était bien le mieux. Elles vendaient l'eau de leur bain. À cette heure, c'est de la merde. Là. Ils vendent leurs cheveux à cette heure. Ils faisaient des jokes de nous montrer des mamelons. Là, c'est un mamelon, puis rien d'autre. Ben, ça serait fun. Ça serait good. L'égalité des poitrines entre les deux. Là. I think everyone should wear clothes, if you want my opinion. Like, I hate dudes that go out jogging without a shirt on. Like, what are you doing, man? Put your fucking shirt on. Moi, je sais pas. Personnellement, je suis pudique. Tu sais, moi, des fois, j'aime pas ça porter des shorts, genre, parce que j'aime pas ça montrer comme le bas de ma jambe. Ceux qui m'ont vu au bar doutent peut-être de la véracité de mon propos que je suis en effet pudique, mais dans la vie normale, je le suis. Mais ceux qui en portent moins de vêtements, ça me dérange pas. Tant que c'est à opportunité égale.
Ouais, non, Tu sais, c'est comme si le dude, il a le droit de faire son jogging torse nu. It's one or the other, T'as le droit de pas aimer ça aussi, mais je vais te dire, il a le droit à regarder ailleurs. Everyone put on a shirt and nobody put on a shirt. C'est ça, si une fille, ça ne tente pas de mettre de brassière ou ça ne tente pas de mettre un chandail, je veux dire, un moment donné, le fait qu'on aille sursexualiser les seins, c'est notre problème. Là. It's a ball of fat with a nipple on it, C'est ça, man. puis Like, I like him as much as anybody. On but aime what ça the fuck is the problem? On Like, aime ça les deux, on trouve ça beau, mais c'est parce que la fille est belle pis de notre goût. Est-ce que le gars, mettons, musclé qui fait son jogging torse nu, tu penses-tu qu'il fait pas d'effet aux filles, lui non plus? Non, ben c'est non! ça. Elle le regarde aussi. On l'arrête pas. Elles ont là. envie de toucher à ses pecs, pis c'est correct, mais. On l'arrête pas. On là. dit pas, hey, va te cacher, tu sais. Mais donc, t'attires toutes les. Tu cours après que les filles te sautent dessus pis qu'elles te tapotent. Non! Non, Chris. That's disgusting. Hein? Ça a pas I hate touching fucking poil. touching fucking poil. I hate poil, man. Ça paraît pas que ma face and everything. Oh yeah, no offense to you, sorry. Ouais. It's not an attack, but you were not my thing. Ben, j'espère. C'est correct. Ben oui, ben c'est ça qui est important. C'est qu'on a tout le droit d'avoir nos Il y en a pour tous les goûts. nos goûts. Puis moi j'ai choisi que j'aimais mieux tomber sur des filles qui aimaient le poil plutôt que d'être pogné de me raser à tous les jours. Fait que, Man, can you imagine having to do that? Ça doit être horrible. si t'as le goût, tant mieux. Il y a des gars qui le font par choix, Ouais. puis c'est correct Ben, aussi, des mais lutteurs, pas moi, là. Ouais. Ben il commence à avoir du poil, j'ai remarqué ça l'autre jour. Ouais, Seth Rollins, il se laisse Tranquillement, aller pas vite, ouais. le chest pis les dessous de bras des fois, puis je suis Tranquillement, comme, pas vite. you go, boy. Hey, on est pas pire, on supporte les boys, mais les filles, s'ils arriveraient avec du poil, on serait comme Marc. Ah, moi, ça me Ben dérange non, pas. moi, c'est ça. C'est une joke, là. Je me demande, c'était vraiment comme une scène choc dans Once Upon a Time in Hollywood, tu sais, quand elle est dans le char avec Brad Pitt, puis elle se lève le bras, puis il y a juste comme une touffe de poil. Je me demande que. Je m'en souviens bien, il y avait comme un gars derrière de moi qui était comme, puis j'étais comme. She's a fucking hippie, he just works Ouais, with mais the c'est ça que character. j'allais dire. C'était une hippie des années 70. I was Fait like, que si le bro, gars, il a réagi de même. First of all, ta gueule, no, là. stop that. But like, second of all, this just makes sense. Oh ouais, c'était bien mieux dans le temps, regarde comme des années 70. Puis là, après ça, il dit arc parce qu'une fille a du poil en dessous des bras. Ouais, Quand... c'est- Ça fait rien que prouver l'hypocrisie qu'il cherry pick qu'est-ce qu'il aime. I have to watch Brad Pitt take his shirt off and nobody says a word, but one girl has fucking underarm hair and he's like, I know. Just- Même straight, là, on se plaindra pas de voir Brad Pitt enlever son chandail. Yeah, no, là, that's je veux true. dire, c'est une pièce d'homme, ce gars-là. I liked the hammer holders that just had beer in them. I was like, man, this man's a genius. C'était. Qui c'est qui disait ça déjà? C'était le gars qui joue dans It's Always Sunny in Philadelphia. Like là. Danny DeVito? Non, non. Celui-là qui fait Mac, j'ai un blanc pour son nom. Oh, I don't know the character. You mean like Charlie Day? Because that's the only other actor I know on that show. Non, c'est lui qui à un moment donné, tu sais, il a pris 60 livres pendant une saison, puis parce qu'il disait que I'm cultivating mass, bro, tu sais. Je connaîtrais pas l'acteur, mais oui, je sais de qui tu parles. En tout cas, maintenant, il a pris 60 livres de graisse, puis après ça, il l'a reperdu dans le temps de le dire. Puis là, dans la dernière saison, il est devenu full musclé, tu sais. Puis il disait, il est allé voir son entraîneur, puis il disait, bon, ben, tu sais, j'ai des idées du physique que j'aimerais attendre. Là, son entraîneur, il l'a coupé, puis il a dit, je sais ce que tu vas me dire. Tous les gars qui veulent s'entraîner disent, je veux avoir le physique de Brad Pitt dans Fight Club. Je vais te dire une affaire, t'atteindras jamais le physique de Brad Pitt dans Fight Club parce que t'es pas Brad Pitt. Puis tu vas être déçu si tu demandes ça. Par exemple, on peut travailler pour avoir quelque chose de moindrement proche, mais tu verras jamais Brad Pitt dans Fight Club. Hey, des gars qui font le transport. T'en souviens-tu, genre de Christian. C'est muscles ici, Christian là. Bale, là? Every C'est fucking bon. time he does it, it's crazy. Ouais. Genre Batman, qui est juste devenu big. Puis même American Psycho, c'est sûr que ça fait 20 American ça, Psycho, mais- il était musclé Calisse. aussi. Après tu sais, je pense pas longtemps après ça, il fait de machiniste ou Qui a perdu genre 90 livres. il a pour être descendu mince, à mince, 140 mince. livres max. Après ça, Batman, puis il revient full musclé, puis c'est carrément les producteurs qui font comme oh, Christian, t'es un petit peu trop bâti, là, perds-en un peu pour rentrer dans le costume. C'est même pas de joke. Ouais, non, c'est ça. Puis là, Dick Cheney, après. Ben, Cheney, c'était ouais, il avait une coupe de saut en deux. American Hustle, il était fucking fat aussi. Ouais. Après ça, il avait perdu, puis ben, c'était. Il est revenu Meg pour le film d'arts martiaux mixtes où il faisait le gérant de Tom Hardy, je pense. Fighter, c'est ça? Yes. Yeah, Ouais. no, you're right. That is farther, yeah. Fucking Christian Bale. So, you know what I'm saying out here, man? Quoi? C'est quoi, là? C'est juste des mamelons, là. Everybody should be naked. Tu vois, regarde, on parle de mamelon à Christian Bale, ça revient à Batman, puis c'est Batmamelon dans les films de Joel Schumacher, tu sais. Tu tournes en rond, hein?
C'est cyclique. C'est aux C'est 30 ans, cyclique, c'est aux justement. 30 ans. C'était à la veille de faire 30 ans que Batman a eu des Batman melons. Moi, Fait que- j'ai hâte dans 2 semaines, là, max, qu'il y a quelque chose qui va arriver dans la lutte qui a rapport à quelqu'un qui enlève leur gilet comme une femme, puis ça va rapport à nous autres, parce que dans le sens, on fait juste contrôler l'univers, comme on a remarqué. C'est juste nous autres qui... Dans Batman et Robin, là. Comment est-ce que. Alicia Silverman, Silverstone, je sais pas trop. Silverstone, yeah. Silverstone, Alicia Silverstone. qui faisait Batgirl, elle avait pas de Batman melon. No. Do you know what Alicia Silverstone does to her kids? Non. She practices like chewing the food up and spitting it in their mouth. Ses enfants, ils ont quel âge? Dis-moi pas Ouais, 15. non, je pense qu'ils ont arrêté maintenant, là, Ok. mais dans le temps qu'ils sont des jeunes enfants, j'ai vu ça pendant quelque part, puis j'étais comme, Pourquoi? well, because it helps them chew and it makes them stronger bonded. Non, I don't know. quoi? I'm Ok. not even kidding. Il y a du monde crinqué là, qui vont allaiter leurs enfants jusqu'à genre 8, 9, 10 ans. Ouais. Puis je peux pas dire que je suis nécessairement d'accord à 100%, tu sais. Ouais. Mais je peux comprendre ça parce que l'enfant, il va boire le lait maternel qui est rempli de bonnes choses à la limite, même si Ouais. c'est bizarre, tu sais. Ça sert à quoi de mâcher la nourriture de ton jeune quand il a ses propres dents? I don't know what you're asking me here. Il y a you une, know? il y a une théorie que le monde aujourd'hui sont rendus avec plus les dents croches parce on mange justement pas assez de nourriture solide. Tu sais, il y a trop de pudding et de trucs mous. Fait que ça peut pas aider. Tu sais l'article que j'ai vu l'autre jour en plus? Quoi? On va rester dans le même sorte de train qu'on est rendu. C'était quelqu'un sur Twitter qui avait parti un thread au complet qui voulait caller Daniel Craig. On comprend, Daniel Craig qui est une pièce d'homme. Là, Ouais, quand même un homme ouais, super la viril. fameuse scène où il sort de traitait- l'eau, là, c'était il- son il- moment de Brad Pitt Dans le dans fond, Fight il Club. traitait de gros pussy féminines parce qu'il était en train de porter... il avait comme son jeune dans un backpack en avant, là, tu sais, like one of those baby carriers. Fait que là, il se fait traiter de pussy parce que Ouais. il a Oh, ses deux si. bras libres en tenant son bébé. And the same guy had Voyons. this thing where he was saying, if you are a guy and you lean into a photo, you don't have the power. And I was reading it and I was like, what Ça, the tu m'as fuck montré is this? ça. Oui, c'est ça, je te l'avais parlé avec toi, l'affaire de Daniel Craig, je pense avec d'autres personnes. Puis il y avait eu comme des entrevues avec cet article-là, puis il y avait Puis- comme Chris Evans qui était comme, de qu'est-ce que T'sais, vous parlez, Moi, tabarnak? moi qui mesure 6 pieds 3, ça m'arrive souvent quand que, mettons, je fais prendre mon portrait avec une fille, que Ouais. je me penche un peu parce que sinon, nos deux fronts, ils Hey. cadrent pas dans la photo. Hey, J'ai pas le choix, you're tu sais. cock, man. T'es du pussy. Ben oui, j'étais un coq, j'étais un cocu, puis j'étais un simp. Parce que ma blonde a un OnlyFans. Ben oui, hey, c'est toi qui l'as dit, c'était pas moi ce parti-là, là. Ouais. C'est toi qui a été loin, là. Lean in, you lean in with me, I'm the man, that's what's going on. C'est moi qui est viril avec mon 5-7. 5-7 et demi, genre, Ah ouais. tout le monde est plus grand que moi. À part Danny DeVito. À part Danny DeVito. Danny DeVito qui insiste qu'il mesure 5 pieds. Il insiste! Insiste. Danny ne mesure pas 5 Ben pieds. non, Il est c'est- juste en dessous. Mais c'est parce que juste en dessous de 5 pieds, pour un homme, t'es légalement un nain. Puis il veut pas l'admettre. Fait qu'il dit, non, je fais 5 pieds. Ben, we have to Puis give him. Let him le do gars, it. non, mais je veux dire, le gars, il est tellement comme. Il assume à 100% de son apparence physique, puis il a une confiance en lui qui a l'air inébranlable, puis il a pogné avec les filles dans sa vie, tu sais. Là, je suis comme, pourquoi t'admets pas ça? Pourquoi tu t'accroches à ce petit bout-là en particulier? Ben là, on comme va- si c'était plus grave que les autres, On tu sais. va tout le faire à maintenant. Tu sais, tu peux être le gars le plus cool qu'à vous toutes, mais c'est ce point-là. Là. Tu vas vivre ta vie au complet que tu peux pas avouer. Encore, Ah, je viens ok. juste de le dire. J'ai dit 5-7 puis je me suis corrigé puis j'ai Ouais, dit ouais, 5-7 et demi. Je pense que je peux comprendre. C'est comme moi quand Toi- je dis. toi- C'est comme quand moi je dis, tu sais, j'ai rasé mes cheveux, mais c'est encore un choix. On fait tout ça pour quelque chose, t'as raison. C'est ça. Tu sais, tu peux tout laisser. Tu sais, j'aime être passé. Comment qu'on pourrait dire? J'aime penser que je suis une personne que tu préfères un roast puis je serais crampé tout le long. Mais c'est sûr qu'il y aurait peut-être une affaire, quelqu'un qui pourrait me sortir. Que tu sais, t'es là pis t'es comme ah, ok, wow, c'était loin ça. Ouais. Tu sais, à un certain point, on a tout. Peut-être pas juste une affaire, là, du monde, puis il y a du monde qui a de l'air au complet, ils sont pas capables de prendre une joke. Genre mais... une insécurité là, que t'as dit C'est comme ça. en confidence à quelqu'un, puis que tu veux pas te la faire sortir en public. Là, C'est c'est ça, comme tu sais, dude, ok, c'est plus depuis drôle. là. 8 ans que quelqu'un t'en sort, puis tu l'as jamais accepté. Fait que c'est comme, ah, ben, tu sais, Danny de 5 pieds. I'm 5 feet. Puis c'est comme, ah, ben, tu sais, il dit, change Don't the question. Change the question. I'm 5 foot. Je m'en rends, c'est un choix. J'ai écouté récemment Twins avec Arnold Schwarzenegger. Ça a l'air qu'il est super bon. C'était vraiment bon, c'est le J'ai fun. jamais vu, là. mais ça a l'air qu'il est vraiment bon. Ouais.
Ben, je sais pas, tu peux-tu... Les personnages féminins sont un petit peu sous-développés, sont juste là pour être en amour avec Danny et Arnold, tu sais. Mais sinon c'est vraiment le fun, c'est une bonne comédie, ils ont une bonne chimie ensemble, l'histoire est le fun. On veut parler Ben non, c'était des années 80 et puis tout était mieux dans les années 80 quand les femmes parlaient moins, tu sais. C'est ça, c'était pas important. They're just there to dance at the end and shut the fuck up, right? Who did we pay for in the movie? Arnold and Danny? Non, or the actress you can't even name? Hey, ils ont tellement fait d'argent avec ce film-là, c'était effrayant. Il est super bon. Ouais, non, c'est vraiment bien. Puis à part leur traitement des personnages féminins, il y a un beau petit message dedans qui est on peut dépasser qu'est-ce que notre nature a fait de nous. Le principe dans Twins, c'est que ils ont mélangé le code génétique de, je pense, 8 hommes différents, tu sais, des savants brillants, des athlètes olympiques, tout ça, pour créer l'homme parfait. Fait qu'ils ont mélangé tout ça dans une espèce de cocktail. Danny appelle ça le milkshake dans le film. Pour inséminer une femme. Ouais. Ouais, je sais. Moi, tout quand il l'a dit, j'étais comme... Sauf que dans l'embryon, l'embryon s'est séparé dans l'ovule, je devrais dire. Et tu as eu le côté de Arnold qui a eu tout le bon matériel génétique, puis Danny, il a eu les rebuts. C'est vraiment ça qu'ils disent dans le film. Toute la scrap qui était pas bonne, ça a été dans le code génétique de Danny DeVito. Fait que lui, il est supposé être le bon à rien. Sauf que il est charismatique, il est intelligent, il pogne, il est vite d'esprit, tu sais. Puis bon, là, il est dans une mauvaise passe un peu, où c'est un crosseur, puis il doit de l'argent, puis tout le monde veut sa peau. Mais en rencontrant Arnold, il apprend qu'il est capable d'être plus que ça, puis d'être un homme honnête, puis de se dépasser, puis de rester avec juste une fille, puis de faire ses affaires comme il faut. Ok, parfait. Puis tout ça. Puis Arnold, lui, qui a tout pour lui, ben il a toujours été reclus sur une île, tu sais, à étudier. Fait que il connaît tous les manuels d'instruction de tout, mais il n'y a pas de pratique. Fait que là, il apprend à vivre, à se lousser un peu. Oh, puis il est rendu à genre 35 like the ans. Dancing scene where they dance together than they do it at the end. Yeah, puis un moment donné, c'est ça, ils ont une scène où lui et son frère ils jasent ensemble. Puis tu sais, ils ont quoi, genre 35 ans. Puis il est comme pogné pour admettre, puis même s'il veut pas le dire, qu'il est encore vierge. Puis Danny DeVito, il est comme quoi? Tu sais. Tu sais que t'es un asti de loser, là. When 5 foot Danny DeVito. Non, mais c'est ça. Fait que les deux s'améliorent, tu sais, puis ils sont plus que qu'est-ce qui était supposé d'être. Fait que c'est bien. La joke était bonne pareil. Oui. C'est... Ça aussi, c'était l'affaire que... Moi, on pourrait dire sous-développement des personnages féminines dans les films. Mm-hmm. Ça fait tellement longtemps. Puis je suis tellement content qu'on a passé ça. J'imagine qu'ils ne se sont pas améliorés avec leur autre comédie ensemble qui était Junior. As-tu vu Junior? Non, je pourrais dire j'ai I don't have it, man. I don't go back and watch these movies. Dans Junior... J'ai regardé Tremors hier qu'on parlait parce que c'était à TV, puis je textais, puis j'ai rien d'autre à faire. Dans Junior, Arnold Schwarzenegger puis Danny DeVito sont deux scientifiques, puis Arnold, son main field of science, c'est d'être capable d'inséminer un homme. Fait qu'il se met enceinte lui-même. Fait que là, c'est quoi? Il essaie-tu de nous dire que les femmes sont pas assez bonnes pour tomber enceinte puis qu'un homme va le faire mieux? Non, j'exagère. Mais en tout cas. Ben oui, on est plus fort, tu sais. Fait qu'on peut mieux porter des noms. Il y a une fameuse scène où Arnold se déguise en drag avec du maquillage puis se fait passer pour la femme de Danny DeVito puis il s'en va dans une maison pour femmes enceintes, genre dans leur 8e mois pour faire des cours prénataux. Je pense que je n'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Fait qu'il pratique ses respirations de contraction pis tout, là. Tu sais, t'en souviens-tu dans le temps là, qu'on laissait pas des femmes être dans les pièces de théâtre, là, vraiment way back, là? C'est vrai, c'était des hommes qui se déguisaient. Dans ce temps-là, ils pensaient ça pour vrai. Comme, non, ça prend des hommes pour faire les femmes, ils sont pas assez bonnes. Ça, c'était... Tu pognais généralement des hommes moins jeunes qui avaient une voix plus haute. Fait qu'ils sont des typecastés d'être des femmes dans des pièces de théâtre. Fait que c'est le fait qu'on n'a pas vraiment évolué, là, mais... J'ai écouté The Lighthouse hier, tu sais, le film en noir et blanc avec Robert Pattinson puis Willem Dafoe. Ouais. Puis c'était dimanche, j'aimerais le regarder. C'était vraiment, vraiment bon, vraiment, vraiment bizarre. Ça, oui, ça, je l'ai entendu parler, mais il
Il était-tu bizarre comme, je vois comme, ou bizarre comme, ok, ouais, je l'avais Non, dans le bon sens. Moi, l'affaire, c'est je pense que tout ce qu'on voit dans le film est une métaphore et qu'il n'y a rien vraiment de surnaturel. C'est toutes des représentations des troubles mentaux, puis l'isolation, puis la culpabilité. Mais il y a des passes que je suis pas sûr. La fin en particulier, j'étais comme, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que c'est? Tu sais? J'ai juste vu comme des clips avec des vidéos en arrière, plus ou moins, à travers du film. Mais, comme la scène qui bat la mouette. Là, ouais. Puis la scène où il est en train de se crosser en regardant la petite poupée. La petite statue de sirène, faite en os. Mais c'est ça, c'est qu'ils sont des gardiens de phare et ils ont un chiffre de 4 semaines ensemble sur l'île où il y a le phare pour les bateaux. Et les deux sont supposés faire des chiffres en alternance pour aller garder la lumière. T'sais. Mais Willem Dafoe est comme non, garçon, c'est ma lumière, c'est moi qui vais en haut, toi t'as pas le droit. Fait que l'autre il fait le ménage, puis il fait les travaux de réparation, puis il amène l'huile pour la lampe, puis tout ça. Puis Willem le laisse jamais voir la lampe. Mais là, quand Robert Pattinson va dehors pour regarder qu'est-ce qui se passe, il voit comme Willem Dafoe, il a l'air tout nu en avant de la lumière en train de se crosser. Il y a vraiment un rapport bizarre. Même un moment donné, il s'en va, il monte les escaliers, puis Willem est en haut, puis il voit qu'il est assis tout nu sur le plancher, puis la porte est barrée, fait qu'il peut pas monter, puis il y a de quoi qui se met à dégouliner au travers de la grille. T'sais. Oh non. Ouais. Oh non. Fait qu'en tout cas, puis clairement, il n'y a pas de femme sur leur île avec eux. Fait qu'ils regardent sa petite statue de sirène, Robert Pattinson, pour se stimuler, puis tout ça. Puis des fois, il hallucine la sirène. Mais il y a plein d'autres passes aussi où ils se font des drôles de commentaires. Tu sais, comme Willem Dafoe va lui dire qu'il est beau, puis il dit qu'il a des beaux yeux brillants comme une femme. Puis à un moment donné, il y a une scène où ils se battent, puis ils ont quasiment l'air d'être en train de s'enlever les culottes un à l'autre, puis c'est pas un accident, je pense. C'est vraiment pour pousser Remember that scene in Borat at the end when they get like they're fighting and they're just naked and there's just dans l'hôtel, ouais. Quand il se rend compte qu'il a dépensé tout son argent pour aller trouver Pamela Anderson. Puis ils ont plus de budget pour le film. Je suis aussi A1 en parlant de ça, je suis très très content aussi pour l'évolution qu'on a dans les films qui commencent à rajouter beaucoup de personnages homosexuels et lesbiennes et des affaires de même. Oui, de la diversité, mais j'aime l'idée aussi qui me pogne par surprise. J'ai regardé Bad Education l'autre jour avec Hugh Jackman. Puis c'est ça, je suis content qu'ils m'ont déclaré dans le film qu'il était homosexuel. Ils n'ont pas parlé du tout. Fait que oui, j'étais comme oh shit, ok, wow. Puis pas quelque chose que je m'attendais. Puis je trouvais ça le fun parce que j'étais comme ok, c'était pas devenu quelque chose centralisé non plus dans le film. Non, ouais. Ça en faisait partie, mais c'était pas comme oh yo, Hugh Jackman plays a gay man. Non, parce que il y a une ligne mince à marcher là-dessus. C'est bien d'avoir de la diversité puis de la représentation parce que dans la vraie vie de tous les jours, on est divers. Il y a toutes sortes de monde pour faire le monde. Donc, puis il y a certains stéréotypes, des fois, qui peuvent s'avérer comme il y a un semblant de corrélation. Comme par exemple, un des plus gros clichés, c'est le coiffeur qui est gay. Oui. Si tu mets un coiffeur gay dans ton émission puis dans un film, il est mieux d'être bien développé puis de ne pas être que ça parce que sinon tu fais juste perpétuer le stéréotype. Ton personnage existe parce que c'est un coiffeur puis il est gay puis il est extraverti, là t'es comme OK, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Y a-tu juste ça? Y a pas rien d'autre? Non, tu sais. Donc, il faut que tu développes plus que ça. Oui. Puis, quand c'est des bons personnages bien développés, tu vas encore avoir du monde qui vont chialer puis qui vont s'ostiner. Écoute, la quantité de gens qui se sont revirés contre Mad Max 4 pour dire c'est un film féministe qui nous pousse ses concepts qui nous pousse ses concepts féministes parce qu'un des personnages principaux est une femme puis qu'il y a une gang de vieilles madames en moto qui tirent des carabines, tu sais. Ah, c'est féminin ça au bout. Mais il y a d'autres gars aussi. Il y a Max, puis il y a Nicholas Hoult, j'ai oublié le nom de son personnage. Ben, c'est parce que Max, à moitié du film, il parle même pas. Il est barré, il a masse à la face. Uh-huh. Ben, c'est pas cool. Max a son histoire à lui, puis Furiosa a son histoire à elle. C'est un big simp cock, là, puis il laisse Charlie Theron faire toute la job. C'est pas cool. Mon point de vue, quand j'ai vu le film, j'ai fait... OK, j'en reviens pas que George Miller... J'y ai pas pensé. Non, mais moi j'y ai pensé un petit peu, mais dans le bon sens. Ma première pensée, ça a été, j'en reviens pas que George Miller, comme 30-40 ans après Mad Max 3, après avoir fait Babe, un cochon en ville,
Les petits pieds du bonheur avec les pingouins, tu sais, Oui, les petits pieds du oui. bonheur 2, c'est revenu puis il a fait OK les jeunes, je vais vous montrer comment faire un film d'action, puis qu'il nous sorte Mad Max Fury Road puis que c'est le fucking meilleur film d'action que j'ai vu de ma vie, tu sais. Fait que d'un, j'en revenais pas de ça, puis de deux, j'étais comme c'est cool qu'il y ait autant de personnages féminins qui se battent qui sont juste au même niveau que les hommes. Il y a personne qui fait un commentaire, il y a personne genre qui enlève son masque puis qui est comme tu sais mettons un méchant qui dit bats-toi avec moi si t'es un homme, puis là il se fait assommer puis la personne qui a sacré une volée enlève son masque puis il est comme he's secretly a woman. tu t'es fait battre par une fille. Moi ça m'écoeure parce que c'est dégueulasse. c'est juste comme tu les mets sur un autre niveau plutôt que juste l'égalité que ça devrait être, t'sais. Man, there's a bunch of women that could kick our asses. Absolument. A bunch of women that could kick a lot of C'est people's asses. à You quel think China, when she's alive, couldn't have kicked our ass? Man, China killed the fuck out of me, man. à quel point t'es tough, ça va à un niveau individuel. Puis dans Mad Ouais, Max, c'est ça. autant dans les hommes que dans les femmes, t'en as qui sont tough puis t'en as qui sont faibles. Regarde toutes les femmes que Furiosa a sauvées de Immortan Joe. Oui. De un, c'est elles-mêmes qui ont supplié Furiosa de les aider parce qu'ils ont toutes fait le plan elles-mêmes. C'est pas comme si un preux chevalier en armure blanche est allé les secourir puis qui s'attendait même pas à ce qui arrive. Ouais. Elles ont fait partie active du plan. Puis t'en as là-dedans qu'elles sont non violentes, elles veulent pas faire de mal à personne. T'en as qui savent comment manier les armes, t'en as qui sont fortes, t'en as qui ont peur, sont complètement différentes parce que tout le monde, il y a personne qui est pareil, qui a le même caractère, tu sais. Puis c'est ça, puis tous ces personnages-là sont traités égales, puis Max et Furiosa ont leurs forces puis leurs faiblesses chacun, puis tu sais la scène quand ils sont dans le brouillard puis dans la boîte avec le sniper rifle, Oui. Max il est comme non, elle tire mieux que moi, je vais la laisser, je vais lui donner l'arme, je vais la laisser tirer avec le gun. That's where I kind of I was watching on TV and I was like, oh, okay, I see where they're going with this. C'est nice. That's t'sais. nice, that's good. Puis ils développent leur confiance un envers l'autre au Ben fil oui. du film. Fait que là, j'étais juste comme ça. C'est un exemple parfait de représentation. Puis t'en as qui disent oh non, ça pousse l'agenda féministe. Ouais. Tu sais, puis il y en a qui ont dit la même chose pour Captain Marvel. Parce que il y a un gars qui fait un commentaire sexiste, puis genre, elle le pète, puis elle prend sa moto. Je suis comme ouais, mais le Terminator, il a fait la même chose dans Terminator 2, puis c'est lui le héros. Ça, c'est un homme, fait que c'est correct. Mais c'est ça, puis il y a un paquet de films qui nous montrent toutes les mêmes affaires avec des personnages masculins ou ben donc des relations de couple hétérosexuelles, puis il y a personne qui dit ça pousse l'agenda hétéro de voir un homme puis une femme s'embrasser. Why don't we have a straight parade? Genre, je suis comme fuck off. Because we get every other day of the year. Puis tu vois, j'ai eu un retour de balancier drôle une fois de quelqu'un qui trouvait que Mad Max 4 était un film anti-féministe. Puis son opinion était ouais, mais c'est parce que toutes les femmes de Immortan Joe, c'est des popounes genre de cover de magazine. Là, je suis comme ouais, mais c'est parce que c'est un petit peu ça le but. Ils sont tous des mutants qui ont le cancer à cause des radiations dans le post-apocalypse. Fait que lui, il a choisi comme celles qui sont en santé puis les plus belles pour s'accoupler parce que c'est un gros cochon, tu sais. Puis elles veulent se sauver. Ouais, mais pourquoi elles sont belles de même? Ils sont juste là pour ça. Puis je suis comme non, ils sont pas juste là pour ça. Tu parlais t'sais. Catch-22. Ouais, c'est ça. On est direct dedans. Ben là, pourquoi qu'ils sont belles de même? Ben quoi, il faudrait toutes qu'ils soient lettres, quoi. Il n'y a pas des femmes qui sont belles de Exact! Tu sais, j'ai eu pas un argument, mais je me suis mal exprimé sur un point. Si je reviens, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, la nouvelle légende dans Apex Legends. On parle de Loba, who's like a Latin, like she's Portuguese, if I remember correctly, she's a thief. Puis Max aussi était beau. C'était C'est Mel ça. Gibson dans le temps, Tom Hardy à Star, Chris. Là. Fait que, tu sais, et dans un outfit qui est un peu plus sexualisé, des affaires de même. Ouais. Puis, tu sais, pour des femmes portugaises, généralement, elle a le plus gros, tu sais, des plus grandes fesses, des affaires de même. Puis, on a tombé sur un point que le monde était comme, ben là, je trouve, ben, t'as le Thirsty Side qui est super bien content. Puis tout, puis le monde aussi. Mais il dit, ben là, le jeu, il perd le côté qui gardait ça quand même égal parce que t'avais comme un even roster split d'hommes-femmes, tout ça. Il dit en sexualisant le personnage. Je sais comment sexualiser le personnage. She's a thief, so it's logical for her to wear skin-tight clothes. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, les femmes, s'ils veulent se pouponner, même si if they go into a battle royale for their own deaths, Puis ils ont le droit. c'est comme quand je parlais tantôt Puis- de mon cliché dans le cinéma ou dans une Ouais. émission de OK, t'as un personnage, t'as un coiffeur gay. Faut qu'il s'aille plus que ça. Une femme sexy qui décide de porter des vêtements qui mettent sa sexualité en valeur, ça a le droit d'exister. C'est ça. J'habite avec une. Sauf que si t'es pour faire ça dans un œuvre de fiction, faut que tu montres que c'est une vraie personne complète et complexe plutôt que rien que ça pour ton public qui est thirsty et qui veut voir les têtes Le problème effectivement, si tu fais regarder, parce que c'est sûr que les jeux vidéo, ils ont une mauvaise réputation pour ça aussi, c'est que tu as le roster au complet de femmes qui ont toutes inexplicablement des triple D.
Ils sont tous habillés en bikini. Le bikini à Ivy dans Soul Calibur qui rapetisse de jeu en jeu. Puis un moment donné, ils se sont rendus compte, oh Chris, on peut pas aller plus petit, fait qu'ils l'ont habillé au complet dans le jeu d'après, je pense. Mais pour avoir ça, on a shrink, fait que c'est pas pire. Ouais. Mais tu sais, c'était ça, à un moment donné, qui était un point, j'étais comme, c'est parce que aussi, on tombe dans un catch-22 que c'est comme, il y a personne qui peut être sexualisé. Non, the point is that it has to be both, because we're representing the whole gender equally. Just like men, some of us like to get naked, some of us don't. Oui. Tu sais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est non plus, tu peux pas... C'est un bodybuilder en speedo quelque part, il a le droit, tu sais. Faut pas qu'on tombe dans un certain catch qu'après ça, on arrête de tout sexualiser, parce que that's not the point. On va tout être des That's Amish. not how that works. Let people be developed as who they are. Le sexe... Essaye de faire des personnages réels, que ce soit une femme, un homme, un homme gay ou une femme lesbienne. Puis... Le sexe, puis la romance, puis l'attirance, puis tout ça, ça existe, puis c'est valide, puis quand même bien que ça s'aille un peu pour vendre, c'est correct, on peut l'accepter, mais tu peux avoir des bons personnages, puis une bonne histoire, puis avoir une raison de pourquoi ils sont de même plutôt que... Tu sais, c'est parce que je comprends un peu ceux qui ont l'argument de oh, c'est tout le temps ça, parce qu'il y a tellement de mauvais exemples, justement, que les personnages sont juste ça. C'est ça. Regarde, on parlait de Space Jam tantôt. Lola Bunny, c'est probablement l'origine des furries. Je veux dire, have you seen Lola Bunny? Ben oui, justement. Jesus Christ. Il y a personne qui était indifférent à ça. Mais l'affaire, c'est que... Puis c'était même avant les jeux de Sonic en 3D, fait que c'est clair, ouais. Mais l'affaire, c'est que au lieu d'être au lieu d'être un personnage comme full complexe, Lola Bunny, c'est un petit peu transparent, tu sais, que est là juste pour que les papas veulent amener leurs jeunes voir Space Jam. Genre, hey, on va aller voir Michael Jordan puis Bugs Bunny. Puis là, le père, il voit l'annonce, puis il est comme, OK, Lola Bunny. But is that... Moi, c'est l'impression que ça me laisse. Puis là, ils ont essayé de s'excuser. Mais si elle a... ils ont essayé de s'excuser dans le film avec la raison qu'elle se fait appeler Poupée 2 fois, puis elle dit, on m'appelle pas Poupée, puis elle aime pas ça, puis elle crisse une volée au gars. T'sais, mais là, je suis comme... C'est parce que c'est les deux seuls moments où elle monte un peu de caractère, puis après ça, sinon, elle est juste là pour flirter avec Bugs, puis elle est pas bien développée, tu sais. OK, ton point n'est pas la façon qu'ils la présentent, mais la façon qu'ils l'ont développée dans le film. OK, ben, c'est ça. C'est ça que je me perdais un peu. C'est ça, fait que pour moi, Lola était... Je suis d'accord avec toi dans ce côté-là. Était un mauvais exemple, parce que ce personnage-là existait un petit peu juste pour le sex appeal, puis la justification qu'ils ont donnée de faire « Oh non, c'est pas rien que ça », elle tenait rien qu'à un cheveu, ben, c'est ça, tu sais. Puis aujourd'hui, il y a des nouveaux cartoons des Looney Tunes que j'ai pas regardé, mais ça a l'air qu'ils sont bien bons, où ils ont complètement redesigné Lola. Un petit peu plus à la Minnie Mouse puis Babs Bunny des Tiny Toons, tu sais, où elle a l'air un peu plus gamine, elle a une jupe, elle a pas de forme. Puis, je veux dire, comme j'ai dit, quand on était jeune puis qu'on a vu Space Jam, on n'était pas indifférent au charme de Lola Bunny. Mais, à mon avis, c'est mieux qu'elle soit comme elle est aujourd'hui parce qu'au moins, elle a rapport, là. T'sais. C'est dans la nouvelle, pas la nouvelle, mais l'épisode de la semaine, d'une des dernières semaines, l'épisode 6, la deuxième saison d'Harley Quinn, l'émission que je t'ai dit que tu devrais écouter. Ils font hommage à ça au début, qui arrive sur du monde qui serait à l'extérieur de l'univers, clairement, qui regarderait l'émission. Puis c'est ça, t'as le regular sort of neckbeard fat guy avec ses chums qui est comme on prend regarder ça, mais ça c'est de la crise de marde, puis là c'est l'affaire de Wonder Woman, je m'en calisse de ce film là, on peut regarder le Batman, au moins c'est mieux, puis le gars est comme ben non, on pourrait donner une chance, puis on pourrait regarder oh fuck, we can watch Harley Quinn, but that shit sucks anyway, this happened and it's stupid. Puis la fin, fait que c'est vraiment tellement fait, j'étais crampé tout le long. Puis la fin de l'épisode, le gars il est comme no, that was really good, I really liked it. And he was okay, whatever, you don't know anything, it's fucking stupid DC. Il y a aussi She-Ra qui est une nouvelle série en dessin animé. She-Ra qui à l'origine existait juste pour être une version féminine de He-Man. He-Man qui est un gros gars en speedo full musclé avec des proportions impossibles. She-Ra qui était He-Man version fille en bikini. Avec des proportions impossibles ou des proportions... J'ai pas regardé assez de She-Ra. Peut-être impossible dans le sens de Barbie un peu, tu sais, qui est comme trop grande, trop mince pour se pouvoir. Barbie would just fucking keel over, man. Mais moins pire que He-Man, parce que He-Man, là, il y a vraiment comme... Il y a quelqu'un qui a analysé ça, puis pour avoir cette grosseur de torse puis de bras-là, faudrait qu'il pèse 425 livres pour ses 6 pieds, tu sais. Fait que ça se peut pas. Holy shit. Genre quelque chose de même. Ben, ça serait-tu possible, physiquement? Je pense que non. Non? Okay. She-Ra a été redesignée puis une nouvelle émission, puis je veux dire, elle a encore l'air d'une femme, sauf qu'elle porte une vraie armure, là.
That's good. De un, c'est pas un bikini, puis de deux, il n'y a pas de moule pour les seins. Parce que c'est ce qu'on voit souvent ça dans la fantasy médiévale, comme le chestplate d'armure à plaque. Qui lève avec les. A deux formes pour les seins, mais c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. C'est plus dangereux si tu tombes par en avant. Parce que puis tu vas te faire mal avec ton plastron. Tu sais, c'est mieux de juste avoir un plastron normal. Fucking nobody wore that shit back then either. Like, that was never a thing. T'as même pas un précédent historique pour essayer de le justifier. J'ai un jeu sur la Nintendo DS qui est un vieux RPG classique à la Donjons et Dragons édition 2, Wizardry, les vieux jeux d'ordinateur. C'est de Darkspire. Puis de Darkspire, ça a un sens de l'humour un petit peu cheeky. Puis il y a une des meilleures armures du jeu que tu peux trouver dans la première moitié, c'est le Bikini Chainmail. Puis là, ils disent c'est assez skimpy, ça montre beaucoup de peau, mais surprenamment, ça protège vraiment bien. Puis tous tes personnages peuvent la porter. Genre que tu sais, un homme ou une femme, c'est pas grave. Fait que moi, toute mon équipe est en bikini chainmail. Ce serait drôle que tu fais des cutscenes que ça fait juste comme... The arrow is clearly gonna hit you like in the stomach, mais tu elle te pogne dans la poitrine. Elle réapparaît. T'es comme, je comprends pas comment que ça continue à arriver, genre. C'est un fucking wizard spell. Ouais. Fait que... moi, là, je pense qu'on a eu une bonne conversation aujourd'hui. Ouais, écoute, ça a été l'épisode de déraillement. Notre enregistrement original... Notre enregistrement original a été déraillé. Et on a juste, tu m'as dit comme I got this, puis t'es reparti, puis la conversation continue de dérailler. On va, mais dans des sens intéressants, je pense. Ben c'est ça, je pense pas qu'on ait des problèmes avec ça. On commence à faire du super méga, là, on va l'avoir. Ouais, donne-nous 150 épisodes, puis je vais acheter une étoile pendant que tu me crèves. Hey, je l'ai écouté à cause de toi, et après, c'était tellement drôle. C'est le flip entre les deux. Buy a star. Parce que c'est celui-là qui a amené l'idée qu'il niaisait avec, après ça, il t'a rendu non, achète-la pas, c'est une mauvaise idée, ça I'm gonna buy a star called Ryan McGee. C'est ça, j'ai une étoile, elle s'appelle Ryan McGee. But what do you mean I don't own it? J'ai un certificat. Je pissais en montant. Puis ben franchement, là, si on est moins obligé de se préparer puis de faire nos devoirs pendant une semaine en avance puis qu'on peut juste dire n'importe quoi dans un podcast, écoute, ça nous fait moins de travail. Ben peut-être que le monde va plus aimer ça. Peut-être que le monde va plus aimer ça. On va dire, parler de genre Will Smith, surtout si on parle d'eux autres, là, tu sais, mettons qu'on dit, hey, en tout cas, on espère que Simon puis Dalia puis qui d'autre écoute la diffusion. Everybody listens to our podcast. Tout le monde. Bob, John, Steve, Bill Gates, Wendy, Jeff Bezos, Donald Trump, Melania Trump. They all listen to the podcast. Jared Kushner. Jared de Subway. Oh no. Hey, c'est pas mieux que Donald Trump, là. Ils ont fait une joke de Jared Fogle sur Brooklyn Nine-Nine dans une couple de semaines. C'était quoi? Je sais de quoi tu parles, je l'ai écouté les dernières émissions. C'est quelque chose de genre, like Officer Debbie, whose name is Debbie Fogle. Ouais. Puis elle est comme, mais ça, tu sais, comme, it's the same thing that happened to my cousin Jared. And he's like, the sandwich guy! Parce que tu t'en souviens pas du nom de famille du personnage, la joke, elle sort de nulle part, pis t'as comprends pas. Ouais, mais je l'ai pogné. Je pissais, j'étais crampé. C'était Debbie, la malchanceuse, pas de colonne, qui finit par voler de la coke puis des armes à feu, puis se ramasser en prison. See, she had a great time doing coke, that's all I was trying to say. Puis regarde où ça l'a amené. They caught the bad guys. She became friends with her mom again. Ils l'ont arrêté. Ben oui, ben elle a volé les affaires pour commencer. Elle faisait pas la coke avant qu'elle l'a volé. She was going to prison for that anyway. You can't justify it with that. Hey, moi, je vais dire qu'est-ce que je fais là. Je vais dire comme Jake a dit une couple d'épisodes après. Cops always be copping. Non, moi, tu m'auras pas avec ça. They were gonna catch her anyway. It had nothing to do with the fact that she was doing blow. Moi, s'il y a quelque chose de mal, je vais pas dire « Oh non, mais c'est moins pire parce que ça passe à cause de ça. » Non, elle a fait pareil. Oui, mais c'est... But the point... La façon que tu l'as dit, c'est comme si genre c'est à cause de ça qu'ils l'ont pogné. C'est pas à cause de ça. She did the crime before she did the coke. Avec ça, on vous aime. Merci d'écouter le podcast. Bye bye.